L'actualité à la une ce matin. Le gouvernement évalue l'impact de l'alphabétisation à l'ouest du pays. Le ministre en charge de l'alphabétisation est dans le Haut-Bassin pour voir l'impact du projet BKF qui a pris fin en mars dernier. Le monde plus que jamais divisé sur l'intervention des Occidentaux en Syrie. Alors que le président américain s'en remet au Congrès, la Ligue arabe se divise à son tour. L'Algérie ou l'Égypte sont défavorables. L'Arabie saoudite se prononce pour. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Le ministère des Finances forme des cadres sur la nouvelle organisation. Des agents des 6 directions sont à l'École nationale des régies financières pour connaître davantage leur place et leur implication dans le nouveau dispositif. Les manuels de procédure et les fiches de poste sont notamment les modules à enseigner. Moumouni Soubega. Ici, des 6 directions centrales du ministère de l'économie et des finances, ces agents sont conviés pour une formation spéciale. Elle porte sur les manuels de procédure et les fiches de poste initiées dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel organigramme de ce département ministériel. Nous avons été instruits par le ministre de l'économie et des finances de contribuer au renforcement des capacités, justement pour permettre le passage, donc, de l'ancienne formule à la nouvelle formule. C'est dans ce sens donc que nous avons contribué à élaborer des manuels de procédure et également donc des fiches de poste. Sont concernés donc d'abord les directeurs régionaux et provinciaux, les chefs de services administratifs et financiers, et les inspecteurs techniques, et puis tous ceux qui peuvent entrer dans ce dispositif-là pour permettre justement donc le démarrage effectif donc de ces travaux-là. La recherche de la performance et l'efficacité est le maître mot de ces réformes engagées ces dernières années au département de l'économie et des finances. Les manuels de procédure et les fiches de poste sont déterminants pour l'atteinte de ces objectifs et ces bénéficiaires de la formation seront chargés à leur tour de former les agents de leurs services respectifs. Agawa, le médiateur du Faso, veut se faire connaître. À travers une conférence publique, l'institution s'est présentée aux responsables religieux, aux coutumiers, aux chefs de service. L'accent est surtout mis sur les innovations apportées par la loi du 16 mai dernier. Christophe Da. Après 18 ans de fonctionnement, l'institution médiateur du Faso est en quête de visibilité. Ce vendredi 30 août à Gawa, son coordonnateur a animé une conférence publique. Au menu des échanges, la présentation du médiateur du Faso et les dispositions de la nouvelle loi organique adoptée le 17 mai dernier, régissant désormais l'institution. Entre autres innovations, nous avons les propositions de réformes qui ont été renforcées, réformes administratives, réglementaires et législatives. Nous avons aussi l'autosaisine qui a été renforcée et le médiateur du Faso devrait désormais, à sa prise de fonction, prêter serment. D'après le conférencier, les innovations apportées visent à renforcer l'institution et à la préserver d'éventuelles initiatives de modification ou de suppression afin qu'elle puisse au mieux exercer son rôle de contrôle non juridictionnel et de haute magistrature d'influence auprès de l'administration. Un rôle jusque-là pas très connu des usagers du service. Je pense que l'information en valait la peine, la conférence en valait la peine pour que chaque citoyen, chaque administré puisse être encore plus proche de l'administration afin qu'on puisse régler en tout cas tout conflit qui pourrait subvenir. Cette conférence est la bienvenue, alors, en ce sens qu'elle nous a permis d'actualiser nos connaissances en la matière de médiation, de contentieux qui naissent au niveau de l'administration. Venu des Hauts-Bassins, le conférencier continue sa tournée et devrait déposer sa valise la semaine prochaine dans la région de l'Est. Dans sa lutte pour l'alphabétisation, la région des Hauts-Bassins a le soutien d'un projet. Le projet BKF 14 a pris fin le 31 mars dernier avec des résultats concluants. Le ministre délégué chargé de l'alphabétisation est allé constater l'impact dans la région. Abobo Dilasso, Ahadi Sandamba. Le ministre Amadou Diomdioda Duko sur les traces du projet BKF 014 dans la province du Houé. Accompagné de techniciens et de ses plus proches collaborateurs, le ministre délégué chargé de l'alphabétisation vient constater l'impact du projet sur la vie des populations.
De Taga dans la commune rurale de Péni à l'Union provinciale des associations de promotion de l'alphabétisation UPAPA du Houé, en passant par le CBNF, le centre d'éducation de base non formelle du 2e arrondissement de Bobo-Dioulasso, la délégation a pu toucher du doigt les réalités de l'après-alphabétisation. Des réalités qui demeurent peu reluisantes au regard des obstacles que rencontrent les alphabétisés dans leur mission de lier désormais alphabétisation et production. Nous avons discuté également en salle avec donc les UCAPA et nous avons convenu que désormais de mettre en place un cadre régional pour réfléchir sur ces questions et de voir dans quelle mesure accompagner donc les activités d'alphabétisation, mais aussi de voir s'il était possible également de mettre en place, d'envisager la tenue d'un forum pour diagnostiquer les difficultés en vue de donner des solutions idoines donc aux problèmes qui se posent donc à la promotion de l'alphabétisation. Mais en attendant cela, le ministre Amadou Diemdoda Diko a remis du matériel et un soutien financier aux différentes structures visitées. Toute chose qui, selon lui, devrait permettre de résoudre un certain nombre de difficultés et, partant, participer à la redynamisation de l'alphabétisation au pays des hommes intègres. C'est à Bobo-Dioulasso justement que se déroulera le tirage tranche commune entente des pays du Conseil de l'entente. Bien avant, les organisateurs se penchent sur l'organisation technique. Ils sont réunis à Ouagadougou. Abdel Aziz Yagibou. La 19e édition du tirage de la tranche commune entente prévue pour se tenir à Bobo-Dioulasso le 6 septembre prochain connaîtra des innovations avec l'introduction d'un nouveau système de jeu qui devrait mieux répondre aux attentes des parieurs. Un concept nouveau que ces experts des pays concernés, que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger et le Burkina, s'attellent à finaliser. Pour le succès de cette 19e édition, initialement prévue pour se tenir en juin dernier, ces experts auront aussi à se pencher sur l'organisation technique. Nous avons 30 gagnants qui viennent donc des 5 pays et chaque gagnant devrait donc procéder à un tirage pour connaître son gain. Donc nous utilisons du matériel, et notamment une roue pour déterminer l'ordre de passage et ensuite une urne transparente dans laquelle sont mis les différents gains. Donc ce sont ces aspects-là. Est-ce qu'il faut s'assurer que la machine est en état de marche et comment est-ce qu'il faut faire en sorte pour que les gagnants puissent vraiment passer leur tour sans problème. Le nouveau concept de jeu qui sera finalisé au cours de ces travaux sera soumis au directeur général de la Loterie nationale, membre du Conseil de l'entente pour adoption le 5 septembre prochain à Bobo-Dioulasso. Et puis la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu pour l'excellence. Hier soir, elle a tenu la 4e édition de sa soirée d'excellence. Il s'agit de primer des élèves et étudiants et même des meilleurs projets d'entreprise. Boumanébié, Oumoussissé. Initiée par l'association jeunesse des Assemblées de Dieu JAD, la soirée de l'excellence vise à susciter chez les jeunes élèves et étudiants l'esprit de l'entrepreneuriat et de l'excellence. Pour les élèves, nous demandons au moins 1 à 2 mois à l'avance, demandons à tous les élèves et tous les étudiants de l'Église d'apporter leur relevé de notes de fin d'année. Et le jury se contente simplement de les classer par ordre de mérite, quel que soit l'établissement. L'entrepreneuriat, c'est comme on l'a dit, il y a un canevas qui est donné. Et nous avons un jury composé des gens vraiment du métier dont c'est vraiment le travail. Et ces gens-là ont élaboré un canevas. Et nous soumettons ce canevas 2 mois à l'avance aussi. Et tous les jeunes qui veulent en tout cas soumettre un projet d'entreprise, ils prennent ce canevas et ils rédigent leur projet selon en tout cas les indications qui sont précisées sur ce canevas. Au total, 7 prix ont été décernés au cours de cette 4e édition de la soirée de l'excellence. Le prix du meilleur élève du primaire a été décerné à Ouedraogo Jessica de la classe de CP. Le prix du meilleur élève du poste primaire est allé à Minungu Guédalia de Sacré-Cœur de Dapoya. Yanogo Sephora du groupe scolaire Sainte-Famille gagne le prix du meilleur élève du secondaire. Quant au prix du meilleur baccalauréat, il est revenu à Ouedraogo Priska du lycée Bethesda. Yanogo Benaja de l'IAM s'est vu octroyer le prix du meilleur étudiant.
Le prix du meilleur projet d'entreprise est allé à Kaboré Marie-Rosine pour son projet de secrétariat public. Je remercie le Seigneur pour le prix que j'ai obtenu ce soir. Vraiment, bon, je ne m'y attendais pas trop. Je suis très heureuse. Ça me pousse à mieux travailler pour que prochainement aussi on me prime mon nom. Donc franchement, c'est une joie. Cette soirée de l'excellence a aussi servi de cadre pour lancer le bulletin trimestriel de la JAD intitulé Grains de Sénévé. Ce journal entend publier des messages d'adoration de Dieu. Le secteur 7 de l'arrondissement 2 répond aux objectifs Ouagala Verte. En collaboration avec des maisons d'assurance, les habitants ont reboisé hier matin. Plus de 300 plants ont été mis en terre. Bouma Nebié, Jacques Lamissa Tarpaga. C'est le site du marché de légumes de Gungen qui a été choisi pour ce reboisement. Ce sont au total 300 plants composés en grande partie de flamboyants qui ont été mis en terre. Le choix de ce site, c'est que vous avez constaté que c'est un marché de fruits. Et aujourd'hui, on a dit de planter utile et responsable. Pour planter utile, il faut planter des arbres fruitiers. Il faut planter des arbres qui puissent donner de l'ombre. Donc nous avons pensé que comme elles sont là, elles vendent des fruits, il faut bien que nous venions planter pour que tous ceux qui viennent payer les fruits ici puissent savoir que c'est parce que nous plantons que nous venons acheter. Si nous ne plantons pas, nous n'aurons plus de fruits ici. Cette activité éco-citoyenne qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Ouagala Verte, dont l'objectif est de reverdir la commune de Ouagadougou afin qu'elle soit plus conviviale, a bénéficié de l'accompagnement d'une maison d'assurance. Nous avons choisi d'être éco-citoyens, c'est-à-dire de planter des arbres. Planter utile. Et nous avons appris donc qu'avec l'opération Ouagala Verte, nous nous sommes dit mais pourquoi ne pas contribuer à reverdir notre belle capitale? Voilà la raison. Le maire du 2e arrondissement, qui s'est réjoui du geste de cette société d'assurance, a souhaité que sa collaboration s'inscrive dans la durée au grand bonheur des citoyens de la commune de Ouagadougou. La communauté musulmane éduque les enfants selon l'islam. Plus de 170 issus des écoles laïques étaient réunis en colonie de vacances jusqu'au 31 août dernier. Ils ont appris des sourates du Coran et des règles de conduite selon l'enseignement islamique. Explication Ramatouzida. Comme Baba Soré, ils sont environ 170 enfants à avoir pris part à cette colonie de vacances islamiques organisée par la communauté musulmane du Burkina. Une activité qui vise à inculquer aux jeunes une formation religieuse conforme à l'enseignement islamique. Vous le savez, nous sommes dans un pays laïque où l'instruction religieuse ne fait pas partie du programme de l'enseignement au niveau des établissements privés comme publics de l'État. Et nous, en tant que communauté religieuse, nous sommes soucieux d'inculquer à nos enfants une formation religieuse conforme à ce que l'enseignement islamique demande. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser pendant les vacances scolaires cette colonie. 2 semaines durant, ces enfants ont appris les béabas de la pratique de la religion musulmane. J'ai appris à connaître Allah, à bien prier et à savoir lire bien les mots du Coran. On a appris trop de choses. La prière, la sagesse, l'intelligence, le respect, comment saluer en arabe. On a appris aussi comment dire bonjour à nos parents le matin. On a appris comment respecter les grandes personnes, les plus âgées. Éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation. Donc on attend que ces enfants aussi, par la grâce d'Allah, nous remplacent un jour en cas d'autres enfants. Et au fur et à mesure, on verra que tous les enfants et toute la communauté, Inch'Allah, seront des musulmans et des musulmans pratiquants. Les colons ont également rendu visite au Mogo Naba Bango qui leur a prodigué des conseils. Ils ont aussi visité le parc animalier de Zignaré. Mais pour les prochaines éditions, la communauté musulmane du Burkina compte donner la possibilité aux enfants de découvrir d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Je vous retrouve demain.